Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngiman, your Bakuri man, I'm proudly so your anglophone brother. Je vais me faire l'illusion de penser que M. Paul Biya est animé par l'amour pour le Cameroun, du moins pour ce podcast. Parce que quand je regarde ce qui se passe dans le monde et au Cameroun, je répète encore que je pense que si les gens qui nous gouvernent sont animés par la bonne foi, M. Paul Biya ne serait pas candidat aux élections présidentielles. Parce que si lui, il est candidat aux élections présidentielles de cette année, il est là uniquement pour le pouvoir et rien d'autre. D'ailleurs, quand Paul Biya arrive au pouvoir dans ce pays en 1982, il avait parlé de quoi? Il avait fait écrire son projet pour la société. Pour le libéralisme communautaire, le New Deal, ce sont des projets de Paul Biya. Mais si vous regardez, entre 82 et 90, quand il y a eu le retour au multipartisme, au Frundi et ses amis ont créé le SDF et beaucoup de personnes sont mortes le jour de la création. Nous sommes dans ce mois, même le mois de mai. Paul Biya, apparemment, s'est radicalisé. Mais certains vont me dire, c'est avant que ce qu'il avait écrit et pensé, en réalité, a été détruit par la France. Mais il ne fait pas partie des gens qui accusent les autres pour rien. Si lui, il avait voulu, ça fait 42 ans, 43 ans par là qu'il est au pouvoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit au Cameroun? C'est que tout un gouvernement se retrouve en prison. On arrête les gens. Monsieur Paul Biya avait été averti par les opposants et la société civile qu'il y a des détournements massifs qui se déroulent dans ce pays. Il avait dit quoi? Où sont les preuves? En 1997, il arrête l'ancien ministre de Postes et Télécommunications pour le mettre en prison. Parce que l'opposition avait découvert que ce monsieur avait détourné 150 millions, peut-être plus. Mais si vous regardez bien la gestion du Cameroun en dehors de ce que je viens de dire là, c'est la corruption massive. La construction de stades, corruption massive. Fonds Covid, corruption massive. Jusqu'à un entrepreneur camerounais avait osé dire que quand l'État te donne un marché, c'est pour t'enrichir. Donc, ça veut dire quoi? Que le prix de revient du ciment sur le marché, c'est 4 000. Je dis n'importe quoi, les amis. Et que quand l'État te donne ce marché-là, tu dois facturer le prix du sac de ciment à 10 000 francs CFA. En quelque sorte, c'est ce que ce monsieur avait dit à Mondovision. On a donc compris pourquoi il y a eu de retard dans la construction ou rénovation de certaines infrastructures sportives au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, M. Paul Biya n'a jamais fait des enquêtes. Les coupables n'ont jamais été arrêtés. Le Cameroun, c'est aussi un pays qui a des villages nommés après des coups d'eau. C'est-à-dire que la plupart, peut-être 95% des noms de villages portent le nom d'un coup d'eau. Mais de façon extraordinaire, nous sommes dans le noir. Où est passé les projets de grandes ambitions, grandes réalisations? On n'en parle plus, n'est-ce pas, les amis? Donc, on crée des choses de gouffre à sous comme ça, et le peuple paye pour que les élites qui sont au pouvoir s'enrichissent de façon criminelle. Nous avons un président qui passe son temps plus à l'étranger, hôtel intercontinental. C'est marrant, mais c'est vrai en plus. Donc, j'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. La situation au Cameroun n'est pas bonne. L'électrification du Cameroun est nulle de chez nul. 43 ans au pouvoir. J'ai vu certains trucs qu'il fait écrire sur ses réseaux sociaux. Il parle des changements de mentalité, décolonisation des mentalités. Mais quand vous regardez M. Paul Biya, est-ce que lui, il est dans l'action de décolonisation de mentalité? La réponse est non. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Depuis qu'il est président, il n'a jamais dénoncé le franc CFA, qui est une monnaie criminelle, qui est une monnaie qui empêche les Africains, du moins des pays francophones qui utilisent cette monnaie, de développer leur économie. C'est une vérité, les amis. On peut entrer dans le débat de si on utilisait ceci, s'il n'y avait pas la corruption, mais c'est un débat fondamental. C'est quelque chose de clair qu'il faut en parler. Monsieur Paul Biya, est-ce qu'un jour il a déjà dénoncé le franc CFA? Jamais de la vie. Monsieur Paul Biya, un jour, est-ce qu'il a déjà dénoncé aide au développement? Qui est quelque chose de très stupide même à la limite. C'est-à-dire que les gens volent, les gens pillent nos ressources. They are looting Africa, looting Cameroun.
And they come now, they make interest, they come and give us change. And then we are there, oh, France a donné, un tel a donné. Il y a un proverbe chinois qui dit, apprends-moi à pêcher et non me donner le poisson. Donc, au lieu de me donner le poisson, apprends-moi plutôt à pêcher. Qu'est-ce que M. Biya a fait dans ce sens? J'ai pris l'exemple. Est-ce qu'un pays peut être émergent, peut se développer sans l'électrification? Si l'électrification, c'est un problème, c'est aussi un problème pour se développer. Parce que les usines vont tourner avec quoi? Pawakam Ayoke, pourquoi est-ce que lui, il a fermé ça? Il y avait l'autre à Chang, pourquoi est-ce que lui, il a fermé ça? Parce que les institutions de Bretton Woods lui ont dit c'est ce qu'il faut faire. Et il fait cela pour les faire plaisir. Et non plaisir au peuple camerounais. Quand il est à la fin de sa carrière politique, il commence à vous dire qu'il faut décoloniser les mentalités. Paul Biya est allé en France lors de cette émission ou cet événement organisé par Mo Ibrahim. Il a dit qu'on a essayé de les assimiler. En parlant des anglophones, on a essayé de les assimiler. Mais la vidéo là, elle est claire. Donc, voilà comment Paul Biya regarde les anglophones. Il devrait assimiler les anglophones. Mais il parle de décolonisation de mentalité. Vous voyez que ça ne cadre pas. Je ne sais pas si ceux qui écrivent savent qu'il avait déjà fait des discours, il a fait des sorties dans beaucoup de plateformes. Il a déjà dit des choses. Les amis, et la diaspora. Quelle est la politique du gouvernement Paul Biya pour ramener les Camerounais qui ont déjà fait les études, qui sont des ingénieurs au Cameroun? Rien. La diaspora, pour ceux qui gouvernent le Cameroun, c'est un danger. Il faut les exclure dans la gestion du pays. Les gens ont pris l'argent des contribuables pour certains pour aller faire des études. Les parents ont dépensé l'argent pour que les enfants aillent en étranger faire des études, des grandes études, des ingénieurs et plus. Mais quand ils arrivent au Cameroun, c'est très compliqué pour eux. Vous avez des gens que Paul Biya a nommés ministres, qui sont ministres éternels. Regardez l'Assemblée nationale du Cameroun. Le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, il est là depuis combien de temps? Regardez le président du Sénat. Est-ce qu'un pays peut fonctionner avec des gens comme ça? L'âge, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit pour dire non, l'âge, ton père, ta mère, tout ça. Oui, nous tous, on va vieillir. L'âge, c'est une bénédiction. Mais l'âge, c'est une bénédiction, pas pour la gestion des affaires étatiques. On parle d'un pays. Et qui parle de la gestion d'un pays, on parle de quelqu'un qui doit être peut-être dormi 2 heures, 3 heures par jour. Ceux qui aiment leur pays, regardez ce qui se passe dans le Sahel. Le travail est intense. Mais est-ce qu'à cette tâche-là, on peut travailler 20 heures, 23 heures par jour? Ce n'est pas possible. Pour démontrer encore que M. Biya, je pense humblement qu'il ne sera pas candidat. Quand il gagne les élections, comprenez très bien, en 2018, quelques mois après, il a délégué la signature à M. Ngongo. Ça veut dire quoi? Le volume de travail était plus fort que lui. C'est pour cette raison qu'il a délégué les signatures. Donc Ngongo gérait le Cameroun sur beaucoup d'aspects. Voilà les éléments que j'ai à ma disposition qui me font dire que je pense humblement que Paul Biya ne serait pas candidat en 2025. Parce que s'il est candidat, ça veut dire qu'il n'aime pas le Cameroun. Je ne dis pas qu'il a déjà aimé le Cameroun un jour ou il n'a jamais aimé le Cameroun un jour. Mais avant de dire qu'il n'a jamais aimé le Cameroun ou il a toujours aimé le Cameroun, on doit avoir des éléments. Voilà les éléments qui prouvent qu'il a aimé le Cameroun. Voilà les éléments qui prouvent qu'il n'a jamais aimé le Cameroun. Mais je vous donne des exemples. Un président qui n'est pas sur le terrain, c'est un président qui ne contrôle rien et qui s'en fout totalement. Quand vous donnez les travaux aux gens, la construction de stade qui porte votre nom, vous n'allez pas là-bas de façon officielle regarder. Prendre les engagements, ça veut dire qu'il y a un problème. La construction de route, vous n'êtes jamais là. Vous ne visitez pas les chantiers. Vous ne quittez jamais Yaoundé Douala officiellement par route pour voir l'état de route. C'est un problème. Pour que le Cameroun prospère, il faut quelqu'un qui aura ou qui a beaucoup d'énergie. Peu importe où la personne vient, il faut beaucoup d'énergie. Il faut décoloniser les mentalités. Il faut dénoncer. Il faut être en action. Il faut
accompagner la jeunesse à travailler pour le bien du pays. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on voit là, c'est que M. Biya maintient tous les intérêts des colonisateurs. La France contrôle l'économie camerounaise. Les histoires de les Camerounais, tel tribu a fait, vraiment, c'est rien du tout. Hein. L'économie camerounaise, réellement, est contrôlée par les étrangers. That's Cameroon for you. So if this guy loves this country so much, it's high time he tells Cameroonians, I am not going to be a candidate for the elections, 2025 presidential elections. He's going to help this country. That's the only way I think he can help the country. Because at his age now, he's supposed to be an advisor to those who will be running things in this country. And not the one who is there controlling things again. Parce que s'il part aux élections, disons qu'il gagne les élections, il aura 100 ans, 7 ans après. Un pays peut se développer comme ça. Avoir l'âge, c'est la bénédiction. Mais l'âge pour gérer un pays qui est un pays surendetté, un pays pauvre, très endetté et embêté, c'est pas 100 ans, 92 ans, les amis. On a beaucoup d'autres personnes qui sont autour, qui peuvent. Il n'y a pas d'homme providentiel. Je pense, je répète encore, que si M. Biya aime le Cameroun, il n'ira pas aux élections de cette année. Thank you, friends, and bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.